Alors pour le moment, il y a surtout des pompiers qui agissent, des policiers qui bloquent les accès aux parties de cette ville qui ont été ravagées par les flammes. Elles sont nombreuses pour éviter notamment les pillards. Même les gens qui vivent dans ces maisons n'ont pas forcément accès à leur propre maison pour que les pompiers puissent travailler parce que les flammes menacent toujours. Donc c'est relativement calme, à part effectivement l'activité des pompiers et des policiers pour le moment. Vous avez un masque sur vous parce qu'on respire très mal, on a peur, j'imagine, aussi des émanations. Oui, oui, beaucoup de fumée ici à Altaneda, mais aussi un peu partout dans Los Angeles à cause de ces colonnes de fumée. Vous avez peut-être vu ces images de cette fumée qui a presque posé sur l'océan Pacifique de l'autre côté de la ville avec un autre incendie, le Palisade Fire. Et donc effectivement, quand on passe beaucoup d'heures dehors, eh bien il vaut mieux porter ce masque. On a reçu aussi beaucoup de recommandations pour les gens qui n'ont pas besoin de sortir, de rester chez eux justement pour éviter de trop s'exposer à la fumée ou s'il sort d'avoir un masque comme celui que je porte en ce moment. Loïc, je vais même aller plus loin. Loïc, vous n'êtes pas envoyé spécial sur place, vous vivez sur place. C'est votre ville, c'est votre région. Comment vous ressentez aussi ça? Vous échangez, j'imagine, avec vos amis, avec vos voisins? Oui, c'est très particulier. On a beaucoup de collègues entre nous, effectivement, quand on a reçu des messages dans la journée, parce qu'on sait que certaines personnes, c'est une ville immense, hein, Los Angeles, donc certaines personnes vivent beaucoup plus près de ces incendies que d'autres. Et quand on n'avait pas de nouvelles de l'un d'entre eux, on s'inquiétait un petit peu. C'est à la fois curieux et en même temps courant. Los Angeles, c'est une ville qui est habituée aux incendies. C'est une ville où on sait qu'il y a la menace aussi des tremblements de terre. Donc on a quelque part ça dans un coin de la tête. Mais là, l'échelle, vraiment, la dimension de ces incendies, parce que ce sont des incendies, hein, ce n'est pas un seul incendie, c'est du jamais vu. Moi, je suis arrivé dans cette ville d'Altaneda en début d'après-midi, je roulais dans les rues et que je regarde à droite ou à gauche, c'était des images de dévastation, c'était une maison après l'autre totalement calcinée, des voitures totalement brûlées, encore une fois, à une échelle qui est très différente. On parle pas seulement d'une rue, on parle d'un quartier entier, on parle ensuite, on s'avance vers un autre quartier, des maisons qui continuent à brûler, des pompiers débordés parce qu'il y a plusieurs incendies à gérer dans le même temps. C'est une situation absolument inédite ici à Los Angeles, même dans d'autres parties des États-Unis. Des confrères qui ont été à Hawaï pour cet incendie qui avait été ravageur m'ont confié qu'ici, eh bien, c'était une échelle encore plus importante que ce qu'ils avaient vu là-bas. Le bilan humain, heureusement, est bien inférieur, mais en termes de destruction matérielle, on va probablement estimer ces dégâts à des plusieurs milliards de dollars. Plusieurs incendies. Est-ce que c'est un phénomène naturel, hein, que ça ait pu prendre à différents endroits, ou est-ce qu'on a des soupçons sur l'idée qu'il puisse y avoir des incendies criminels? Est-ce qu'on en sait déjà un peu plus là-dessus? Non, pas